As-tu déjà eu le sentiment que quelque chose de grand se prépare dans ta vie? Que Dieu travaille dans le silence pour te bénir? Dans cette vidéo, découvre les 7 signes qui montrent que Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Mais avant, clique sur « S'abonner », aime cette vidéo, et partage-la à cette personne. Écris « Je crois au plan merveilleux de Dieu » en commentaire. Reste avec moi jusqu'à la fin, une prière spéciale pour débloquer ta bénédiction t'attend. Parfois, quand tout semble difficile, c'est justement le moment où Dieu est le plus proche. Il prépare une bénédiction que ton esprit ne peut encore imaginer. Premier signe. Un grand silence spirituel. Le premier signe, et souvent le plus déstabilisant, c'est le silence de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures même parfois, mais le ciel semble fermé. Tu te demandes, Seigneur, m'as-tu oublié? La réponse est non. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une preuve qu'il est en train de travailler dans le secret. Regarde Joseph, vendu par ses frères, accusé à tort, jeté en prison, pendant 13 longues années, Genèse 37 à 41, Dieu n'a pas dit un mot. Mais il préparait Joseph pour le placer à la tête de l'Égypte. Même Jésus a connu le silence du Père à Gethsémane, mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26 verset 38. Mais c'est dans ce silence que naît la plus grande victoire, la résurrection. Dieu agit dans l'ombre pour préparer ta bénédiction. Il te fait passer par le silence pour renforcer ta foi, ton humilité et ta dépendance totale à lui. Ne perds pas confiance. Le silence est souvent l'annonce de la plus grande réponse. Écris en commentaire. Seigneur, fais grandir ma foi même dans l'épreuve. Deuxième signe. Des portes qui se fermeront brutalement. Le deuxième signe, des portes se ferment soudainement. Tu avais des projets, une relation, une opportunité, tout semblait parfait, puis tout s'arrête. Et tu ne comprends pas. Mais écoute, quand une porte se ferme, c'est Dieu qui te protège de ce que tu ne vois pas. Noé a obéi pendant des années pour construire l'arche. Mais ce n'est qu'au dernier moment que Dieu ferma la porte lui-même, Genèse 7 verset 16, scellant la sécurité de Noé et de sa famille. De même, Paul voulait prêcher en Asie, mais l'Esprit de Jésus lui a fermé la porte pour qu'il aille en Macédoine, Acte 16 verset juin 2010. Ce que tu considères comme une perte est souvent un détour divin pour t'emmener à ta véritable destinée. Dieu ferme les mauvaises portes pour mieux ouvrir celles que personne ne pourra refermer, Apocalypse 3 verset. Apprends à dire, Seigneur, si cette porte s'est fermée, c'est que tu en prépares une meilleure pour moi. Écris en commentaire. Seigneur, ferme ce qui doit l'être et ouvre ce que toi seul peux ouvrir. Troisième signe. Une foi qui grandit malgré l'adversité. Le troisième signe est paradoxal, au lieu de t'effondrer, tu sens en toi une foi qui grandit. Tu ne sais pas comment, mais tu es convaincu que Dieu va agir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Abraham a attendu 25 ans pour voir s'accomplir la promesse de Dieu, la naissance d'Isaac, Genèse 12 verset 4, Genèse 21 verset 5. Pendant ce temps, il a tenu ferme, croyant en l'impossible, espérant contre toute espérance, il crut. Romains 4 verset 18. De même, Job, après avoir tout perdu, a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19 verset 25. C'est dans les moments de tempête que la foi authentique se forge. Si, au lieu de sombrer dans le doute, tu ressens une force intérieure, sache que Dieu te prépare à recevoir une grande bénédiction. Nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. Écris ceci en commentaire. Seigneur, fais grandir ma foi même dans l'épreuve. Quatrième signe. Des confirmations répétées de Dieu. Tu vis ce signe quand, soudainement, un même message te revient plusieurs fois, sous différentes formes, un verset, une parole, une vidéo, une prédication, une conversation inattendue. Tu commences à te dire, ce n'est pas un hasard. Et tu as raison. Dieu confirme sa volonté par des répétitions. Il l'a fait avec Gédéon, qui a demandé plusieurs fois à Dieu de confirmer qu'il était bien choisi pour délivrer Israël, Juge 6 versets 36 à 40. Dieu n'a pas rejeté sa demande. Il a confirmé patiemment. De même, Dieu a parlé à Samuel à 3 reprises avant qu'il comprenne que c'était bien la voix du Seigneur, 1 Samuel 3 versets 4 à 10. Si tu vois des signes qui se répètent dans ta vie, ne les ignore pas. Ce sont des confirmations. Dieu est en train de te parler. Écris en commentaire, Seigneur, ouvre mes yeux pour reconnaître tes signes. Cinquième signe.
Un désir profond de te rapprocher de Dieu. Tu ressens une soif nouvelle. Pas une simple émotion. Mais un vrai feu intérieur, tu veux prier davantage, comprendre la Bible, t'éloigner du péché, couper certaines distractions. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui t'attire vers lui. La Bible dit: approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset. C'est exactement ce qui arrive à David, qui disait: mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42 verset 3. Avant que Dieu ne confie une mission, il commence toujours par attirer le cœur de la personne à lui. Ceci montre que tu es en préparation spirituelle pour une chose plus grande. Si tu ressens ce feu de revenir à Dieu, ne l'éteins pas. C'est le signe que ta bénédiction approche. Écris en commentaire: Seigneur, attire mon cœur vers toi chaque jour. 6e signe. Un détachement des choses terrestres. Tu n'es plus autant attaché à ce qui t'attirait autrefois. Tu te sens différent. Certaines relations ne te nourrissent plus. Tu veux du vrai, du profond, de l'éternel. Ce que tu vis, c'est un dépouillement divin. Souviens-toi de Moïse, élevé dans les palais d'Égypte, il a tout quitté pour suivre l'appel de Dieu et libérer son peuple, Hébreux 11 versets 24 à 26. Ce détachement est souvent un nettoyage spirituel, Dieu enlève le superflu pour faire de la place à l'essentiel. C'est douloureux parfois. Mais c'est nécessaire. Quand Dieu te vide, c'est pour mieux te remplir. Ce signe montre que tu es en train de changer de saison. Écris en commentaire: Seigneur, je me détache de ce qui m'éloigne de toi. 7e signe. Une opportunité surnaturelle et inattendue. Et puis, soudain, quelque chose que tu n'as pas cherché arrive. Une personne te tend la main. Une porte s'ouvre. Une solution tombe du ciel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention divine. Regarde Esther, une orpheline juive devenue reine de Perse, choisie pour sauver son peuple, Esther 2 versets 17 à 18. Elle n'a pas forcé les choses. C'est Dieu qui l'a positionnée. Dieu agit toujours à son moment, pas le tien. Et quand c'est le bon moment, aucune force ne peut empêcher sa faveur. Sois prêt. La bénédiction de Dieu ne vient pas toujours par les chemins logiques. Mais elle arrive toujours avec puissance et précision. Écris en commentaire: Seigneur, j'attends ton heure et je te fais confiance. Mon frère, ma sœur, si tu t'es reconnu dans l'un ou plusieurs de ces signes, sache que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'envoie un message aujourd'hui. Il est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Ne doute pas. Reste dans la foi. Garde ton cœur en paix. Ce que Dieu a commencé, il le terminera. Même si les circonstances disent le contraire, rappelle-toi que Dieu est fidèle. Il n'a jamais menti, et il ne commencera pas avec toi. Garde cette vidéo dans ton cœur comme un rappel que le ciel est en mouvement pour ta vie. Maintenant on va faire la prière pour tout débloquer. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole et pour les signes que tu envoies dans ma vie. Aide-moi à te faire confiance même quand je ne te vois pas. À croire en toi-même quand les choses semblent sombres. Je te remets mes projets, mes rêves, mes prières. Je te demande de me préparer spirituellement à recevoir ce que tu as préparé pour moi. Ouvre mes yeux pour voir tes signes. Et ouvre mon cœur pour te suivre avec foi et obéissance. Je crois que tu es en train de faire quelque chose de grand dans ma vie. Et je déclare que ta volonté s'accomplira, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière t'a touché, si tu as senti la présence de Dieu en écoutant ce message, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi maintenant à cette chaîne pour recevoir d'autres messages inspirés de la parole de Dieu. Like cette vidéo, et surtout, partage-la à cette personne que tu veux bénir aujourd'hui. Et n'oublie pas d'écrire en commentaire juste un « Amen ». Que Dieu te bénisse abondamment, et souviens-toi, ta bénédiction approche.